Alors, l'échauffement, toujours le même. On va travailler toutes les articulations pour libérer les articulations et leur permettre d'être performantes après dans les différents exercices. Emmenez vos épaules. Commencez à inspirer, expirer. Prenez votre temps. Côté, on emmène un bras et on s'appuie sur la cuisse avec l'autre main. Et que vous commencez à emmener votre grand dorsal à le préparer aux exercices. Encore. Très bien. Maintenant, les épaules. Vous emmenez vos épaules, vous rapprochez vos pieds, vous emmenez vos épaules vers l'arrière, vous les soulevez, vous les emmenez derrière et vous les faites revenir par en bas. Vous faites 2 cercles avec les épaules, haut, arrière, bas. Et on libère les articulations des 2 épaules. Et ça vous permet d'ouvrir votre cage thoracique. Allez, encore. Emmenez derrière. Bonne rotation, bonne ouverture de la cage. Et bonne inspiration, expiration. On commence à faire chauffer. Très bien. Vous emmenez avec la tête. Doucement d'un côté, doucement de l'autre. Ballon de rugby. Ovale. On suit son ovale dans un sens, puis dans l'autre. Ni trop haut, ni trop bas. Petit crissement, petit craquement dans les vertèbres cervicales. Très bien. Et maintenant, on emmène les mains vers l'avant. Et c'est parti pour les poignets. Bonne rotation dans un sens et dans l'autre. Ouvrez bien. Libérez bien vos poignets pour qu'on puisse ensuite travailler au sol sans être gêné. Voilà, vous les préparez bien dans un sens, dans l'autre. Vous les tournez, vous les ouvrez. Vous les faites aller dans toutes les amplitudes. Très bien. Maintenant, vous écartez un peu les pieds. On soulève un talon pour libérer la hanche, le bassin, les lombaires. On passe de l'un à l'autre. Encore. Très bien. Vous rapprochez vos 2 pieds. Vous prenez vos genoux avec vos mains et on y va pour les rotations. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Vous travaillez sur vos articulations des genoux, des chevilles et des hanches. Encore, on emmène d'un côté de l'autre. Faites tourner. Ça peut craquer un peu, comme pour les épaules ou comme pour la nuque. Encore. Très bien. Et vous relâchez, vous revenez. Vous emmenez vos 2 mains devant vous, pouce dans pouce. Vous resserrez un peu les pieds, vous ramenez les 2 pieds l'un vers l'autre. Et puis, vous arrondissez votre dos en pliant vos genoux et en emmenant vos bras vers l'avant. Vous redressez. Vous emmenez les 2 bras vers l'arrière en ayant les jambes tendues. Vous le connaissez. On plie les genoux, on emmène les bras vers l'avant. Le dos est arrondi. On redresse. On cambre le dos, bras en arrière, jambes tendues. D'accord? Je vous le montre de profil. C'est parti. On arrondit le dos. Bras en avant, genoux fléchis. On redresse, on tend les bras vers l'arrière, jambes tendues. Et encore.
Et vous inspirez, vous expirez. Dans un sens et dans l'autre. On commence à travailler de façon globale. On emmène cambrai, dos arrondi, cambrai, dos arrondi. Prenez votre temps. Emmenez bien dans un sens, puis dans l'autre. Pliez les genoux. Étendez les jambes. Voilà, on est en train d'échauffer l'ensemble du corps. Et de préparer les lombaires et les dorsaux pour les différents exercices. Très bien. Vous revenez. Les deux mains en avant. On soulève un genou vers une main. D'un côté, puis de l'autre. La fréquence cardiaque commence à monter. On continue. Bonne flexion du genou. Vous ramenez bien vers la main. Prenez votre temps. Emmenez bien le genou. Inspirez, soufflez. Posez. Relâchez, soufflez. Inspirez, expirez. Maintenant, de nouveau, main levée, vous croisez. Vous allez toucher le genou vers la main opposée. Rotation de hanche, rotation de la colonne vertébrale lombaire. Toujours fréquence cardiaque qui augmente. Continuez, emmenez d'un côté, emmenez de l'autre. Très bien. Posez, relâchez, respirez. Maintenant, de nouveau les mains levées. On emmène son genou vers l'extérieur. On soulève le genou et on l'emmène vers l'extérieur. On fait une rotation externe de hanche. Donc on emmène, on tourne. Allez, vous soulevez, vous emmenez sur le côté, vous posez, vous soulevez votre genou, vous faites une rotation externe et vous posez. Encore. 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 Allez-y. Encore. Très bien. Et vous posez. Soufflez. Maintenant, on va emmener le coude et le genou opposés. D'accord? Donc, on va faire une torsion complète de la colonne vertébrale. On emmène un coude opposé vers le genou opposé en fléchissant son genou. Allez, encore. On vient toucher l'un puis l'autre. Prenez votre temps. Emmenez. On continue le travail global. Très bien, toujours. Encore. D'un côté de l'autre. Continuez à respirer. Très bien, et vous posez. Soufflez, relâchez. Maintenant, sur le côté, on emmène les mains devant,
Vous descendez vos épaules, les omoplates qui descendent vers le bassin. Vous descendez vos épaules, vous vous ouvrez, bras écartés. Très bien, vous mettez une main sur le genou fléchi et vous emmenez l'autre main par-dessus. D'accord, donc on recommence. Bras en avant, épaules basses, bras écartés, une main sur le genou et on part bras au-dessus de la tête. Et de nouveau, bras en avant, épaules basses, ouverture, main sur le genou et on emmène le bras par-dessus la tête. Ok, un dernier. On emmène deux mains en avant, on écarte les bras. Très bien, vous venez mettre une main sur le genou et vous emmenez votre bras par-dessus la tête. Très bien, vous ramenez, on inverse. De nouveau, on emmène les deux bras, main l'une face à l'autre, épaules basses, vous ouvrez, bien grand, emmenez bien, puis une main sur le genou fléchi, puis l'autre main par-dessus la tête. Et de nouveau, on emmène les deux épaules basses, les deux mains en avant, ouverture complète, les deux bras écartés, vous mettez une main et vous emmenez le bras par-dessus la tête. Allez encore, on en appuie sur son quadriceps, on emmène, on a le dos qui est bien gainé, qui est bien dur, avec les lombaires qui travaillent, les bras en avant, les épaules basses, vous ouvrez, une main sur le genou et vous passez le bras par-dessus la tête pour emmener, pour tracter tout votre flanc. Très bien, vous revenez. Maintenant, de nouveau de profil. Les deux jambes dans l'alignement, votre pied en avant, bien en avant, et vous allez soulever la jambe arrière, emmener les deux bras vers l'avant. Si pour vous c'est difficile, vous venez poser comme on avait fait tout à l'heure. Là, vous allez gainer la ceinture abdominale, les lombaires, les quadriceps. Pour les autres, si c'est possible, vous fléchissez légèrement le genou et vous mettez un appui sur votre jambe, les deux bras en avant. Et on tient. On est en gainage, on est aux postures, on travaille sur la stabilité. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. Très bien, vous posez et on inverse de l'autre côté. Donc, sur une jambe, les deux bras en avant et je soulève ma jambe arrière. Et je garde la position. Et là, vous êtes en travail énorme au niveau des lombaires. D'accord? Et du quadriceps, évidemment. Tout est maintenu. On tient, on tient, on tient. Vous maintenez, vous pouvez respirer. Si ça flanche, vous posez le pied arrière. Vous gardez les épaules basses et vous revenez. Soufflez. Respirez. Alors, un dernier exercice de statique et de proprio. Vous mettez un genou, vous mettez un pied derrière le genou opposé et vous emmenez vos mains vers le ciel. Et vous essayez de tenir. Tout en statique, tout en maintien par la jambe qui est restée au sol. Voilà, votre cheville va bouger, votre genou va bouger et vous essayez de tenir la position. Ok, vous revenez et vous inversez sur une jambe, genou derrière le pied derrière le genou et on emmène. Et vous essayez de tenir. Et vous essayez de tenir. Encore. Voilà, on est complètement dans la posture. On tient. Vous maintenez. Très bien. Et vous relâchez.
Vous revenez, vous écartez un peu les pieds, vous inspirez, vous expirez. Maintenant, vous rapprochez vos deux pieds, pieds bien parallèles, pieds à l'aplomb des hanches. Et puis vous allez légèrement basculer le corps vers l'avant, bien droit, bien tendu, tranquillement. Vous êtes en appui sur vos orteils et vous allez emmener vos deux mains comme si vous tiriez une fermeture éclair pour l'ouvrir. Donc, vous êtes en appui, doigt contre doigt, vous montez, vous montez, vous montez, vous maintenez, vous êtes en appui et vous allez ouvrir. D'accord? Donc, vous ramenez vos mains à l'intérieur, vous allez appuyer les deux bras l'un vers l'autre. Vous emmenez, vous êtes en contraction pectorale au niveau du dos, au niveau des biceps, des triceps, vous emmenez, vous ouvrez. Et vous ouvrez complètement. Et vous gardez l'intensité. Vous appuyez, vous montez et vous ouvrez. D'accord? Vous appuyez, vous maintenez, vous êtes contracté sur l'ensemble du haut du corps et vous ouvrez, mais vous gardez la contraction, vous gardez vos omoplates l'un vers l'autre. Et de nouveau, vous descendez, vous ouvrez la fermeture éclair et vous emmenez vers l'extérieur, bras écartés. Encore. Mettez d'intensité sur l'appui. Appuyez, mettez l'intensité sur vos épaules, sur vos bras, sur vos dorsales. Encore. On y va. On emmène. Très bien. Vous venez chercher de loin, vous êtes toujours en appui sur vos orteils, les jambes basculent en avant, vous emmenez, vous mettez la pression et vous ouvrez. Et surtout, vous n'oubliez pas votre respiration. Encore. On pousse et on ouvre. Et on ramène. Et de nouveau, on monte, on monte, on monte, on monte, on ouvre. Toujours de l'intensité, les omoplates collées l'un vers l'autre. Et on revient. Et encore. Vous devez sentir votre respiration qui s'accélère dans l'effort parce que vous mettez de l'intensité dans le mouvement. Encore, tonique. On y va, on écrase et on ouvre. Allez, un dernier. On monte, on appuie et on ouvre, toujours de l'intensité. On relâche. Vous relâchez, soufflez. Inspirez, expirez. Maintenant, les deux bras derrière. Donc, vous avez vos deux bras qui sont derrière, comme si vous alliez tirer une corde que vous remontez d'un puits pour ramener le saut. Donc, vous emmenez, vous prenez votre corde. Et puis, vous allez tirer dessus, tirer, 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 tirer pour l'emmener loin vers le ciel. Pour remonter votre saut. Et on y va. Mettez de l'intensité dans l'effort, dans vos bras, dans vos avant-bras, dans vos poignets, dans vos épaules, dans vos dorsaux. En avant, on met de l'intensité. Les pieds sont toujours en appui, légèrement vers l'avant. Et puis, vous respirez tranquillement. Allez, encore, de l'intensité. Vous emmenez. Vous montez, toujours. Encore, on monte. On met de l'intensité tonique. On tient, toujours. Vous montez bien vers le haut. Vous avez ouvert votre cage thoracique. Toujours. Encore. Et vous relâchez. Vous soufflez. Inspirez, expirez. Inspirez encore, expirez encore. Et maintenant, un exercice pour libérer l'ensemble du dos. Donc, on va descendre tout doucement, vous le connaissez. On va laisser aller les bras vers le bas. Puis, on va remonter en ouvrant la cage thoracique en inspirant et en ramenant les bras vers le haut. D'accord? Donc, on souffle en descendant. On remonte en inspirant. Et de nouveau, on souffle en descendant. Et vous laissez faire, vous laissez détendre. Ça va tirer un peu derrière les genoux, c'est clair. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vos mains descendent un peu plus bas. Et on emmène les bras vers le haut. Et on redescend en soufflant. Et de nouveau, on inspire par le nez. En ouvrant la cage thoracique. Et de nouveau, vous soufflez, vous laissez aller, vous relâchez. Vous détendez, mais ça tire derrière les jambes.
Et de nouveau, on inspire, on monte. Et de nouveau, vous expirez. Vous soufflez si vous détendez. Maintenant, vous allez remonter, mais vous allez partir sur le côté. Donc c'est parti, en remontant, on part sur le côté. On redescend, vous redescendez tranquillement, vous laissez faire les bras, vous remontez et vous partez de l'autre côté. Et de nouveau, on descend et vous remontez de nouveau du côté opposé. Vous expirez en descendant, allez-y à votre rythme, tranquillement, d'un côté, puis de l'autre. Et encore. Et vous vous rendez compte que vous gagnez des centimètres en descendant. Ne forcez pas, mais essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller en étirant vos ischios, en ayant cette tension derrière les genoux. Et encore. Dernier. On monte, on relâche. Soufflez, inspirez, expirez. Relâchez. Maintenant, avant de passer au sol, on va faire un dernier exercice, l'exercice sumo que vous connaissez. Donc c'est parti, les bras écartés, on descend et on soulève un genou en écartant les bras. Donc vous emmenez vers le bas, vous descendez, vous remontez. Là on a travaillé toutes les articulations, ça devrait être facile pour chacun. On ouvre complètement, remontant vers le ciel et on monte un genou. L'un après l'autre. Encore. Vous descendez bien, vous contrôlez votre dos. Position du gorille. Encore. Encore. Allez-y. On monte. Allez, dernier. Et pause. Inspirez, expirez. Et maintenant, on se pose au sol. Alors, si vous devez prendre un peu d'eau, si vous voulez prendre un petit peu d'eau, n'hésitez pas. Pour la position au sol, soit vous avez un petit coussin, vous le mettez sous la nuque pour ceux qui ont une nuque sensible, soit vous travaillez avec votre tête directement sur le tapis. Inspiration, expiration, c'est facile de travailler sur la respiration thoracique quand on est allongé. On peut bien sentir ses côtes s'ouvrir. Vous prenez un genou dans les bras, vous tendez votre jambe et vous allez descendre votre jambe tout doucement, effleurer le sol et remonter. Vous la remontez et vous la redescendez tranquillement. On va commencer à travailler la sangle abdominale de façon plus précise. Donc vous descendez doucement, vous remontez, de nouveau, inspiration, expiration. On a verrouillé le bassin en maintenant le genou dans les bras. Donc on peut descendre et commencer à travailler sur la sangle abdominale avec la jambe qui monte et qui descend. Encore. Continuez, on va travailler sur les obliques. Encore. Maintenez. Toujours. On effleure, on a bien tendu la jambe. Comme si on avait un stylo au bout des orteils pour dessiner des lignes qui montent et qui descendent. Très bien. Vous ramenez, vous inversez, vous soulevez l'autre jambe et c'est parti. Tranquillement. Ramenez bien le genou vers vous et vous descendez, vous montez lentement, bien tendu, bien allongé. Les orteils en avant.
Vous montez, vous descendez. Très bien, continuez. Inspirez, expirez. Très bien. Vous ramenez les deux genoux dans les bras. Vous posez un pied au sol, posez l'autre pied, genou fléchi. Posez les mains de chaque côté, à côté de vous. On va démarrer en chaise renversée. Chaise renversée, vous connaissez. Jambes à l'horizontale, cuisses à la verticale, un angle droit. On rapproche légèrement les genoux pour les avoir juste au niveau des hanches. Et puis, c'est parti pour un petit mouvement de ciseaux. Vous allez toucher le sol avec les orteils et ramener le genou vers vous avec l'autre jambe. Et on y va. Inspirez, expirez dans le mouvement. Vous pouvez inspirer en levant un genou, expirer en abaissant l'autre jambe. Donc vous gérez de façon à avoir une respiration rythmée lors de vos exercices. Les épaules sont détendues, les omoplates sont baissées, la colonne est bien stable, le bassin est bien stable. On vient toucher tranquillement et on remonte doucement. Encore. Alors on peut écarter un peu les genoux et avoir une amplitude un peu plus large. On va augmenter l'effort abdominal avec des jambes un peu plus tendues. Pour ceux qui préfèrent rester sur une flexion plus courte, sur une flexion plus à angle droit avec les jambes, n'hésitez pas. Vous adaptez. En tous les cas, votre sangle abdominale travaille au maximum et votre respiration l'aide à travailler. Très bien. Vous ramenez, vous posez un pied, vous posez l'autre pied. Quelques secondes de pause. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Maintenant le bridge, qu'on a fait très régulièrement. Donc, vous décollez votre bassin, vous l'emmenez, vous le faites monter. Vous êtes en travail des quadriceps, des fessiers, des lombaires. Vous êtes en tension. Si vous aviez votre coussin, vous enlevez votre coussin, parce que sinon vous allez beaucoup trop en flexion. Vous maintenez la position. Pour ceux qui peuvent, vous emmenez vos bras vers l'arrière, vous ramenez un genou, vous tendez le genou et vous venez poser. Et vous inversez. Vous ramenez un genou, vous tendez la jambe et vous posez. Vous ramenez le genou vers vous, vous tendez la jambe et vous posez. Encore. On ramène, on tend, on pose. On ramène, on tend, on pose. Pour ceux qui préfèrent avoir les deux pieds au sol, vous gardez votre position de stabilité avec le bassin et vous maintenez dans la position. Pour les autres, vous emmenez, vous revenez, vous emmenez, vous revenez et on alterne. Encore. 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 Ok, vous redescendez tout doucement votre bassin, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum. Et vous posez. Inspirez, expirez. Maintenant, vous rentrez votre menton vers le sternum. Vous vous souvenez, balle de ping-pong.
Il ne faut pas l'écraser et il ne faut pas la lâcher. Donc, vous avez légèrement emmené votre tête vers le haut. Vous ramenez votre menton, vous allez positionner votre patte de ping-pong. Vous emmenez vos deux mains vers l'avant. Et là, vous allez prendre une jambe, puis l'autre. Vous allez juste toucher votre genou et emmener la jambe de l'autre côté. Et encore. Allez, celui-là, il est assez intense. Si ça devient difficile au niveau cervical pour certains, vous posez et vous continuez le mouvement en ayant la tête posée. D'accord? Pour les autres, vous continuez en ayant légèrement redressé votre buste. Et encore. Encore. On continue. On travaille les obliques. On travaille le psoas, on travaille le grand droit, on travaille tous les muscles de la sangle abdominale et les obliques sur la rotation. Encore. Très bien. Ramenez, posez, posez un pied, posez l'autre pied. Respirez. Alors, maintenant, vous allez vous asseoir. Vous allez écarter vos bras derrière. D'accord? Alors, celui-là, on ne l'a pas fait souvent. Donc, l'idée, c'est d'emmener une jambe sur le côté. Poser, emmener l'autre jambe sur le côté. D'accord? Donc, on emmène d'un côté, on emmène de l'autre. On en appuie sur le bassin. On emmène et on peut emmener sur le pied opposé. Donc, voilà, vous avez une jambe qui va fléchir le genou et qui va mettre son pied sous la jambe tendue. Et on passe de l'un à l'autre. Voilà, et vous êtes en appui complet sur votre bassin. Un peu sur les épaules, mais c'est votre bassin qui fait tout l'effort, qui maintient et qui fait la connexion entre le haut et le bas. Encore. Vous tendez, si c'est difficile pour vous, vous posez un pied et vous emmenez sur le côté pour faire votre rotation et votre torsion des lombaires. D'accord? Je rappelle, on peut monter sur un pied et sur l'autre. Gros travail abdominal. On emmène. Encore. Encore. Et vous posez. Très bien. Vous ramenez. Soufflez. Mettez le dos main derrière les genoux. Redressez-vous. Inspirez, expirez. Alors, celui-ci, vous le connaissez. On descend en tendant une jambe. On remonte droit. On descend en tendant l'autre jambe. Et on remonte droit avec le dos. Et encore. Une. On monte. Deux jambes tendues. Vous montez. Trois. Jambes tendues. Vous montez. Allez, encore. Dos droit. On descend. On remonte. On descend avec les abdos. Et on remonte avec les abdos. Et encore. Une jambe tendue. On monte dos droit. L'autre jambe. Descendez vos épaules toujours. Vos épaules restent basses. D'accord? Les omoplates continuent à descendre sur les côtes. Encore. Encore. Vous maintenez. Encore. Très bien. Encore. On continue. Encore. Très bien. Encore. Et à chaque fois, vous redressez. Et encore. Et vous redressez. Allez, un dernier. Et vous posez. Vous ramenez. Vous prenez les genoux dans les bras. Inspirez, expirez. Très bien. Maintenant,
Alors, dos du chat. Dos du chat, vous connaissez par cœur, on le fait quasiment à tous les cours. Alors d'abord, le positionnement. Vous avez les mains à l'aplomb des épaules. Vous avez les genoux à l'aplomb des hanches. Vous avez comme un rectangle, parfait. Votre regard est entre vos deux mains. Vous arrondissez votre dos vers le ciel. Vous partez en arrière. Vous plongez en avant, dos cambré. Vous regardez devant vous. Et de nouveau, vous arrondissez votre dos. Vous partez en arrière. Vous cambrez, vous regardez devant. Vous arrondissez, vous regardez entre vos mains et vos genoux. Vous cambrez, vous regardez devant. Donc de nouveau. Et après, c'est un mouvement permanent. On est toujours en dynamique. Bascule du bassin, antéro, rétroversion, antéversion et rotation des épaules. On libère les épaules, on libère le bassin. Allez-y, tranquillement. Sentez bien le corps qui prend toute sa dimension lorsque vous montez au plafond. Et on continue. Et n'oubliez pas la respiration. Encore. Vous montez, vous avancez, vous reculez loin derrière et on y va. Voilà, vous devez sentir toutes les articulations craquer. Celui-là, il est totalement complet pour les personnes ayant une sensibilité particulière au niveau des lombaires. C'est un exercice qui va être excellent à faire régulièrement, en tous les cas quotidiennement. Et vous posez. Alors, inspirez, expirez. Vous emmenez une jambe et petit battement d'élévation. Le but n'est pas d'aller très haut vers le ciel, mais le but est d'allonger la jambe loin derrière, tout en gardant l'ensemble du corps totalement stable. D'accord? Le reste du corps est stable, fixe. Vous avez juste petite élévation de la jambe et inspiration, expiration. Vous maintenez, petite élévation. Très bien. Dans la foulée, vous partez sur le côté. Maintenant, on emmène à l'horizontale la jambe sur le côté. Oui, ça travaille sur les fessiers. On emmène et c'est stabilisé par les épaules. Sur le côté, encore. Emmenez, toujours. Et vous êtes bloqué, maintenu par votre sangle abdominale. Encore. Sur le côté. Très bien. Maintenez. Encore. Toujours. En horizontal. Ok, vous posez. Posez de nouveau les genoux au même endroit. Les mains restent au même endroit. Et c'est parti avec l'autre jambe. En avant. On l'emmène loin derrière. Je vais positionner un peu mieux. On l'emmène loin derrière. C'est parti. Le regard entre les deux mains. Vous montez, vous descendez pour aller loin derrière, mais votre colonne est toujours dans la même position. Bien emmené. Travaillez votre respiration. Maintenez votre tonus de la sangle abdominale. Très bien. Et maintenant, en avant pour le côté. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30. Posez. Soufflez. Et maintenant, on se met sur le ventre. Alors, le front sur les deux mains, les genoux, les coudes fléchis. Vous posez votre front sur les deux mains et vous allez soulever tout doucement les deux coudes, les mains et la tête. Travaillez sur vos lombaires. Vous n'êtes pas obligé de forcer, on ne va surtout pas traumatiser les lombaires, on met juste en tension. Donc, quelques centimètres, vous posez. Maintenant, vous essayez jambes et tête. Vous gardez la pause. Alors, vous imaginez, vous posez, vous imaginez que vous avez une framboise au niveau du ventre, au niveau du nombril, vous avez une framboise. Votre framboise, elle ne doit pas être écrasée. Donc, vous devez être en tension de la sangle abdominale profonde, mais vous devez garder votre position neutre. Donc, vous décollez et vous imaginez que vous avez votre framboise. Et votre framboise, elle ne doit pas être écrasée. Donc, vous la maintenez, vous stabilisez le bassin, les lombaires, sans écraser le tapis, avec votre sangle abdominale. Vous gardez votre position neutre. C'est pour ça que vous ne montez pas trop, juste quelques centimètres, et vous maintenez. Et vous posez. Vous relâchez, vous soufflez. Maintenant, vous mettez les deux bras en avant. Et vous allez soulever un bras gauche, une jambe droite. D'accord? Et vous passez de l'une à l'autre. Vous alternez. Bras gauche, jambe droite, bras droit, jambe gauche. Et en avant. Même chose, on ne force pas sur l'élévation. Par contre, on essaie d'emmener loin devant, loin derrière pour allonger la colonne avec un gros travail lombaire, dorsal, des muscles liés à la colonne vertébrale. Très bien, vous maintenez. Vous pensez toujours à votre framboise qui est au niveau du nombril. Encore. Encore. Vous maintenez, vous montez. Toujours. Vous regardez votre tapis. Encore. Vous maintenez. Un bras, une jambe, vous prenez appui sur l'autre pour monter. Toujours. Inspirez, expirez. Pensez à votre framboise. Position neutre. Et vous posez la tête. Respirez. Inspirez, expirez. Laissez aller les bras, les jambes, le corps. Très bien. Vous décollez la tête. Vous emmenez vos bras vers l'arrière. Vous descendez vos omoplates. Donc vous descendez vos épaules. Et de nouveau, vous essayez de décoller les deux jambes. Et vous maintenez. Et après, vous imaginez soit en vol libre, soit en saut à ski. Et vous gardez votre position. Mais vous pensez à votre framboise. Vous regardez devant vous. Vous inspirez, vous expirez pour mettre encore un peu plus d'intensité dans l'exercice. Ok, vous posez la tête. On attend quelques secondes. Et de nouveau, on emmène. On ne casse pas les lombaires. On est juste légèrement décollé. Bras, épaules, tête. Sa framboise. Et là, on a un énorme travail lombaire.
dorsale, cervicale, avec un tonus musculaire abdominal performant. Donc là, on est vraiment dans un gainage excellent pour le dos. Et vous posez, et de nouveau, vous laissez aller. Alors, on termine cet exercice ventre au sol avec la position sphinx. Vous allez juste vous redresser avec les deux coudes au niveau des oreilles. Vous regardez devant vous. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez ouvrir la cage thoracique. Alors, maintenant, vous allez vous positionner de façon à pouvoir travailler sur du gainage. Donc, la planche. Vous positionnez bien correctement pour toujours descendre les épaules. Avoir les coudes bien en dessous de soi. On tient. Pour ceux qui peuvent, vous montez et vous inversez. Et vous montez et vous inversez. Pour les autres, vous restez en statique. Le but est de rester dans la position. Bassin bien bas. Planche bien droite, bien pleine, sans courbure. Et on monte. Et on inverse. Et on est en gainage total. Encore. Encore. Pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez poser sur les genoux, décoller les jambes et regarder devant vous. Pour les autres, de nouveau, on continue. 1, 2, 1, 2. Encore. 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 Allez, toujours. Les épaules basses, pour ne pas traumatiser les épaules. Vous êtes en appui sur vos pieds. Encore, on essaie de tenir. Encore, on essaie de tenir. Très bien, encore. On tient. On tient. Très bien. Vous posez. Soufflez. Maintenant, vous allez écarter vos genoux. Gardez les orteils qui se touchent, donc les pieds qui se touchent. Par contre, les genoux sont bien écartés. Et vous partez en arrière en laissant les bras loin devant pour étirer votre grand dorsal, pour libérer les muscles dorsaux. Soufflez, inspirez, expirez. Gardez la position. Maintenant, vous mettez un genou en avant. Très bien. Vous mettez les deux mains au sol. Vous redressez un maximum. Donc, vous montez comme si vous aviez votre fil qui est au sommet du crâne, qui vous emmène vers le ciel. Et votre fil, il tire toute votre colonne vertébrale. Il emmène vers le haut. Soit vous mettez vos mains au sol, soit vous mettez vos poings, de façon à pouvoir emmener votre colonne. Vous gardez la position, vous maintenez. Inspiration, expiration, épaules basses. Vous revenez, vous inversez. On emmène, on va bien travailler sur les adducteurs et on va travailler sur l'élévation, sur l'allongement de la colonne. Très bien, vous maintenez. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. Vous relâchez, vous posez. On fait un dernier exercice abdominal avec la centaine. Donc, balle de ping-pong, vous soulevez, vous avez vos jambes qui sont en angle droit, et c'est parti pour petit battement de chaque côté. Alors, ça c'est la première. Une deuxième variante, c'est celle-ci. Vous emmenez et vous alternez une jambe puis l'autre, encore. Et la troisième variante, c'est celle-ci. Donc vous choisissez, soit vous alternez, soit vous restez. Encore.
Encore. Tout doit être bien fixe, tout doit être bien rigide. Juste les mains qui écrasent deux petits ballons dégonflés. On maintient. Si c'est douloureux au niveau des cervicales, vous posez la tête. Encore. Toujours. Vous maintenez. Encore. On tient. Allez, encore. On maintient pour faire notre centaine. Toujours. Inspirez, expirez. Vous revenez, vous posez un pied, posez l'autre pied. Allongez vos jambes. Allongez vos bras. Soufflez. Laissez aller votre corps. Fermez les yeux. Faites un dernier travail de respiration. Inspirez complètement par le nez. Gonflez les poumons. Ouvrez votre cage thoracique. Soufflez par la bouche tranquillement en libérant, en détendant le corps. Vous allez faire un effort pour inspirer et vous allez relâcher pour souffler. Et relâchez. Revenez. Asseyez-vous. Prenez vos genoux. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ces cours pendant ces pratiquement 2 mois de confinement. On va essayer de trouver un moyen de continuer à être actif en direct, éventuellement en enregistrement, sur éventuellement d'autres supports. En tous les cas, on vous tiendra au courant. Bonne reprise pour ceux qui reprennent, bonne continuation.